Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble ici pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de septembre 2021. Tout d'abord, merci d'être là. Et évidemment, c'est une guidance qui est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vraiment important d'avoir du discernement à ce point de vue-là. Je vous invite quand même à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte. Alors, comme c'est la première fois que je fais un tirage sentimental sur la chaîne, vous allez avoir les énergies générales pour vous sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le couple, pour votre hôte, sur le lien. Vous allez avoir qu'est-ce qui est en travail présentement. Les conseils qui s'offrent à vous, en fait, les ressources que vous avez. On va avoir une petite histoire puis un conseil. Alors, bon tirage, j'espère que ça va quand même parler à plusieurs. Donc, pour les scorpions, et évidemment, ça peut être une partie du tirage qui vous parle et pas une autre. Alors, vous mettez vraiment dans votre contexte comme vous le sentez. Donc, pour les scorpions, pour le mois de septembre, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Ne vous en faites pas, je vais vous les montrer. Dernière carte pour les scorpions, sentimentalement pour septembre. On a celle-là ici. Donc ici on a la richesse. Vous avez le pardon, l'élévation et l'oméga. Ici, au point de vue sentimental, vous avez vous arrivez à passer un cap en fait. Vous arrivez à passer un cap où une guérison était nécessaire. Ok? Avec le pardon, ici, ça me parle beaucoup d'indulgence, premièrement envers soi-même. Mais ça, on arrive à une étape où c'est bon. On a vécu ce qu'on avait vécu. On a accepté nos émotions, ce qu'on a vécu. On a accepté la situation. On a accepté les passages obligés vers certaines choses. Et maintenant, on relâche. On laisse aller. Le pardon, c'est aussi ça. C'est pas juste « Ah oui, je me pardonne », mais c'est aussi d'accepter de laisser aller, de ne plus avoir emprise sur nos problèmes, sur bon, peut-être ce qui est en travail précédemment, peu importe qui vous êtes ou qu'est-ce qui est en travail. Souvent quand on travaille, on a un problème, on dit ben, on s'attache, on s'identifie aux problèmes qu'on veut résoudre, à ce sur quoi on travaille. Alors le pardon, avec le pardon, on laisse vraiment aller. Et l'oméga, c'est un petit peu la même chose. L'oméga, c'est la dernière carte de l'alphabet grec, mais aussi la dernière carte de mon jeu. Alors, c'est vraiment, c'est terminé. On laisse aller, on passe à d'autres choses, puis ça laisse place à vraiment s'élever. Donc avec l'élévation, là, ici, c'est pas tant à dire « Ah, je suis donc bien plus meilleure que les autres ». Non, c'est on laisse aller et ça permet de prendre la hauteur, de vous élever ici à quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose de moins enfermant.
quelque chose qui vous libère, ok? Avec la richesse aussi, c'est ça ici, puis vous voyez, vous avez Bill Alpha qui était juste derrière qui voulait parler. Alors, ça vous amène cette libération-là, ce pardon que vous faites, de laisser aller, vous permet de vous aligner sur quelque chose de plus beau, de plus riche, de plus vrai, qui vous apporte beaucoup et qui vous amène à entamer une nouvelle facette de votre vie. Que ce soit une façon de voir, un pattern ou une attitude que vous aviez amoureusement ou sentimentalement. C'est dépassé, ok? C'est derrière vous, on ferme la porte, d'accord? On va aller voir concrètement pour vous dans votre relation. Okay? Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de septembre? Wow! Le 10 de coupe. OK? Ici, on est dans l'accueil, on est dans l'ouverture de cœur, on est dans la famille, on est dans l'accomplissement. C'est la plus belle carte sentimentale du jeu, en fait. Alors, on est dans le gros wow. Alors, on va voir pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre? Quand je dis votre autre, ça peut être la personne de votre cœur. Vous pouvez être ensemble ou pas ensemble. Ça peut être un homme, une femme, bon, peu importe. Vous vous mettez, comme je vous disais, dans votre contexte, selon ce qui colle à votre réalité. Alors, pour votre autre. C'est beaucoup trop de cartes qui ont tombé. Alors, on va remettre dans le jeu. Encore là, beaucoup trop de cartes. Avec 4 cartes, j'en veux juste une. Qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans la relation? Bon. Il y a encore 3 cartes qui ont explosé. Écoutez, le jeu il est explosif, mais je pense celle qui tombe ici. Et on va aller voir aussi tout de suite le lien. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Votre autre, ici, a le 5 de Pentacle. OK? Pour vous, ça va, ok? Bon, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'accomplissement du cœur. Pour vrai, ici, la libération. L'étape par laquelle vous passez vraiment vous fait voir l'amour sous un nouvel angle, sous quelque chose de vraiment plus beau. Peut-être que c'était une croyance par rapport à l'amour qui vous disait peut-être que l'amour n'était pas pour vous, qu'il n'était pas bien. Mais ici, on recroit en l'amour, on renoue avec les relations. Pour vrai, vous dans le couple, c'est wow. Votre autre, ici, on voit que qu'il y a plus de difficultés, ok? C'est pas mal, mais ici, il y a comme une croyance que peut-être qu'on empêche la réalisation de l'autre, ok? C'est quelqu'un qui a peut-être la misère à avancer vers vous, qui a peut-être besoin de plus de temps parce que les choses dans sa vie de son côté sont peut-être plus difficiles, d'accord? Mais ici, il y a quand même la carte de l'entraide, alors ayez confiance qu'à deux, vous allez peut-être pouvoir trouver le chemin. Mais ça, ici, il y a... On voit que le cheminement de l'autre est plus difficile. Ok? Il y a peut-être besoin de peut-être plus d'encouragement, de peut-être d'être peut-être rassuré, mais à vous voir comment vous le voyez. Mais vous voyez sur le lien, c'est quelque chose de nouveau. L'As de Pentacle, c'est une des cartes les plus riches, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est la nouveauté. C'est une promesse d'accomplissement, de richesse, Alors pour vrai ici, oui, peut-être que votre autre rush un petit peu plus, ok? Sa vie n'est pas nécessairement facile, mais vous êtes là, vous l'accompagnez. Il y a peut-être une notion de ne pas vouloir être un poids, mais d'être aussi peut-être capable d'être dans l'accueil. Parce que vous savez, des fois, on a besoin d'aide, mais on n'accepte pas de se faire aider parce qu'on a peur d'être une béquille, parce qu'on a peur d'être, pas une béquille, mais un poids pour l'autre.
en fait. Mais ici, il y a quand même beaucoup d'entraide. Alors, on va aller voir pour vous, qu'est-ce qui est en travail présentement sur le mois de septembre dans votre relation. Okay. Là, j'ai 2 cartes qui ont tombé. J'ai l'as d'épée et le 2 d'épée. Ici, c'est quand même une suite logique. Alors, on part de... On a une volonté d'action, on a une volonté d'avancer. Avec les épées, on sait ce qu'on veut, on sait où on s'en va. On veut quelque chose d'équilibré, quelque chose qui... on est capable de trancher. Vraiment, on sait ce qu'on veut. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le cas, mais ici, on le sait. Avec le 2 d'épée, ça vous met quand même encore peut-être dans une position d'attente, ok? Je sais ce que je veux, mais est-ce que je tranche? Est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour moi? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a quand même une dualité. On ne sait pas où est-ce que ça nous mène, ok? Mais on est décidé à avancer, à trancher, mais maintenant, on sait ce qui est bon pour nous, d'accord? On va aller voir pour votre autre. En fait, c'est le blocage, ok? Ici, peut-être que vous avez peur ici de peut-être faire le mauvais choix, mais vous savez ce que vous voulez. Avec le 2 d'épée, on a une hésitation. Alors, on va voir pour votre autre, qu'est-ce qui bloque. J'ai 2 cartes. J'ai le 9 de coupe et le 10 de denier. Ok? Ici, on a peut-être peur que ce qu'on ait à offrir n'est pas suffisant. Ok? Ici, on a peur que... c'est comme si on avait besoin d'être... C'est comme si votre autre avait la pensée de ben, je dois posséder, je dois être sur la coche, je dois être ci, je dois être ça. Non, vous n'avez pas besoin d'être tout ça pour pouvoir être aimé. Okay? Si l'autre choisit, fait ses propres choix, ici, vos peurs, peut-être que vous avez peur de ne pas être suffisant parce que c'est 2 cartes de richesse quand même. Alors, peut-être que il y a un truc comme ça ici. Okay? Il y a un truc comme ça ici de dire, ben, tu sais, je serai pas suffisant, j'ai pas assez à offrir, j'ai pas... c'est... On va aller voir sur le lien. Qu'est-ce que ça dit? Quel est le blocage sur le lien? Bon. Le 3 de coupe. OK? Sur le lien, il y a peut-être... il y a peut-être d'autres gens aux alentours de la relation qui influencent peut-être les émotions de l'un et l'autre. OK? Parce que vous voyez, normalement c'est une carte de joie, de bonheur, de partage, mais vous voyez, vous avez 2 couples qui se déversent dans la première, puis celle-là déborde. OK? Ici, les femmes sont insouciantes, dansent, mais peut-être que les émotions que les autres ont par rapport à vous, par rapport peut-être à la relation, ou chacun de votre côté, c'est pas de problème, mais peut-être que l'influence que les autres ont fait en sorte que votre couple déborde un peu. Okay? Peut-être le jugement des autres ou il y a une question comme ça, c'est peut-être pour ça que vous avez peur de trancher. Okay? Ou c'est peut-être pour ça que votre autre se croit peut-être insuffisant. Okay? Mais il y a peut-être un choix à faire ici entre ce que les autres déversent dans votre couple et votre propre couple. Okay? C'est-à-dire, quand je parle de couple, c'est vraiment tout ce qui est les émotions. Okay? Alors, c'est peut-être le choix que vous avez à faire ici, sur la relation. On va aller voir, vous voyez ici, vous aviez le pape, en haut de deck. Avec le pape, c'est vraiment la sagesse. Okay? La sagesse, les connaissances. Alors, vraiment, fiez-vous à votre intuition. Okay? Fiez-vous à ce que vous avez à l'intérieur de vous. On va aller voir les ressources pour vous sur le mois de septembre.
j'ai le 10 de bâton, puis le 9 de pentacle. OK? Alors ici, on vous dit, écoutez, toutes les opportunités peuvent paraître extraordinaires. OK? Mais parfois, tout choisir, ce n'est pas bon. OK? Regardez, il prend tous ses bâtons, là, puis il prend tous ses projets, puis il avance, Mais c'est trop lourd, il y en a trop. OK? Alors, il faut qu'il fasse un tri. Il y a un tri à faire. Alors, choisissez vraiment ce qui est bon pour vous, ce qui vous amène l'énergie, ce qui est nécessaire et surtout, ce qui va collaborer à votre épanouissement. Okay? Sachez reconnaître. Ici, ça répond au choix que vous avez à faire. Sachez reconnaître ce qui vous rend plus grand, ce qui vous rend plus fort et ce qui vous aide à vous épanouir. C'est en choisissant, en faisant ce choix-là, même si tous les bâtons ont l'air florissants, ils ont tous l'air intéressants, non, choisissez seulement ce qui vous convient, ce qui vous épanouit. Ça ne vous donne rien de vous étourdir avec autant de choses. D'accord? Alors, pour votre autre, on va remettre les cartes dans le bon ordre. Je suis désolée, j'avais des cartes qui étaient tout à l'envers. Alors, la ressource pour votre autre. Trois cartes quand même. Alors ici, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 6 de coupe et le 6 de denier. Ici, excusez-moi, je ris parce que tantôt on parlait de peut-être être un poids pour l'autre puis d'accepter l'aide. Ici, c'est justement ces deux cartes qui parlent d'aide, de partage. OK? Avec le 5 d'épée, OK, c'est une carte qui est un petit peu plus sombre, mais ce que ça me dit ici, c'est vraiment pour votre hôte. N'ayez pas peur que l'autre se détourne de vous, que l'autre vous voyez, ici, il y a eu une bataille, on le voit, il a l'air victorieux, mais les autres se détournent quand même de lui, OK? Avec ce qu'on avait peut-être ici dans l'impression d'être peut-être insuffisant c'est peut-être un petit peu ça ici. On a peut-être l'impression que peu importe les efforts qu'on va faire, ça va être insuffisant, puis l'autre ne restera pas, OK? L'autre va nous quitter, l'autre, on a peur. Alors, mais ici, on dit non, acceptez de recevoir, acceptez l'aide qui vous est apportée, dont visiblement peut-être que vous avez besoin pour avancer. OK? Acceptez le partage, d'être dans le partage d'énergie, acceptez de recevoir. C'est beau donner, mais acceptez de recevoir. OK? Puis ici, j'ai la carte de la mort, c'est une carte de changement. OK? Alors, acceptez que, vous voyez le 6 de bâton qui est derrière, qui est aussi une carte d'entraide. Alors, abandonnez ici. OK? On a la mort, l'oméga, c'est la fin. Alors, pour votre hôte, abandonnez votre idée de solitude, de je dois avancer seul à tout prix. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Acceptez la douceur. Et pour vous, mes chers scorpions, ouvrez-vous à ce que vous voulez vraiment. Vous avancez bien, alors continuez à faire le tri vraiment de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. OK? Vous n'êtes pas obligé de tout accepter non plus. Alors, on va voir si j'ai une petite histoire pour vous. Ça peut être en lien ou pas du tout avec la guidance qu'on vient d'avoir.
pour les scorpions, sentimentalement. Ouh. Ouh, c'est trop ça. C'est trop. Bon. On va rentrer là. Donc, j'ai le changement. J'ai le retard, la méchanceté. La passion et la renommée. Le vol et la paix. Ici, je vais me faire 2 lignes, ça va être plus facile. Ici, ça me dit d'accepter que les changements prennent peut-être du temps à faire. Il y a eu une période d'évolution, on l'a vu là, dans vos énergies générales. Mais ici, avec le retard, on a quelque chose qui se délie, okay? Qui prend du temps. La roue tourne, c'est long, c'est laborieux. Alors, il y a encore des choses qui sont en transformation en vous. OK? Mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'abandonner peut-être une crainte ou une peur. Avec la méchanceté, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être une blessure de persécution ici. OK? Dans le sens où on peut se sentir victime de son entourage, on a peur que les gens rient de nous, on a bon. Mais la plupart du temps, on peut prêter des intentions méchantes aux autres, mais c'est surtout par rapport à nos propres insécurités. On peut regarder les autres en disant, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il parle-tu dans mon dos? Il est-tu ci? Il est-tu ça? Puis pourquoi qu'il a fait? Alors, ici, il y a peut-être encore de tout ça ici. On se libère tranquillement. On a une belle libération ici, quelque chose qui avance. Mais, il reste qu'il y a vraiment quelque chose qui travaille ici. Est-ce qu'il rit de moi? Est-ce que, ben, je dis il, ça peut être elle, vous remettez dans votre contexte. Mais, il y a encore une notion de on ne croit pas que l'amour est possible pour nous. On ne croit pas que on peut être accompli, qu'on peut. Il y a une notion comme ça, OK? Qu'on va tout perdre, que c'est pas possible. Alors, vraiment, continuez à travailler, continuez le travail qui était en cours en haut, OK? Pour vraiment arriver à vous en libérer. Parce que la reconnaissance, c'est d'abord la reconnaissance de soi. Si vous vous reconnaissez vous-même comme ayant de la valeur, comme étant important, vous allez pouvoir transformer cette peur-là vraiment en quelque chose de plus doux. OK? Puis ça va vous permettre justement d'accéder à des relations qui vont être plus vraies, qui vont être plus fortes. Alors, ici, votre blocage peut-être vous empêche de vous laisser aller dans votre relation. OK? De vraiment aimer de tout votre cœur. Alors, faites attention à ça. OK? Ici, c'est quelque chose que vous avez à travailler, mais vous avez le changement, vous avez la roue. Alors, le changement va être long, il va prendre du temps, mais c'est en travail présentement. Alors, faites juste l'accepter.
puis laisser aller, les choses vont se dérouler comme elles doivent. On va y aller avec un petit conseil du surrender. Ici, le surrender, je ne l'interprète pas, d'accord? C'est par contre des cartes qui sont en anglais. Je suis très loin d'être bilingue, alors vous m'excuserez peut-être le manque de fluidité de la traduction. Mais généralement, le message est quand même assez fort. Alors, j'aime quand même bien ce jeu. Bon. Ici. J'ai abandonnez-vous à la non-action. Maintenant, il est temps de se retirer et de ne rien faire, de ne pas agir. Simplement respirer et focuser sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. OK? Alors, en fait, ça dit exactement ce que ça veut dire. Ça ne donne rien d'aller, de forcer des relations, non. Reconnaissez qui vous êtes et laissez les autres venir à vous. OK? Oui, on peut faire les premiers pas ou des pas vers l'autre, mais il ne faut pas faire tout le chemin. Okay? L'autre aussi doit faire sa partie de chemin. J'avais la carte qui est en l'autre deck, je vais vous la lire, est quand même très belle. Abandonnez-vous à la magie d'être vous-même. Nous avons tous la magie en nous. Même dans les aspects les plus difficiles de notre vie. Rappelez-vous que la magie commence avec l'unicité, et la force que vous avez commence par vous. Okay? Alors, n'oubliez pas à quel point vous êtes extraordinaire. Ça rejoint un petit peu celle de tout à l'heure. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup, beaucoup pour votre écoute. Si ça vous parle moins, vous pouvez toujours consulter, comme je vous disais, votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci pour vos abonnements, vos likes, les partages de la chaîne aussi. Je vous invite à voir sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. J'espère vous voir en octobre.